Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Fait que bro, je suis fucking content, man. Je suis content de t'inviter, man, sur le premier live avec un invité du groupe. Puis Chris, ça fait longtemps en plus, man, que je parlais, que je voulais que tu viennes placoter avec nous sur le podcast. Fait qu'on dirait, je me dis, c'est comme une introduction à ça. Ouais, exact. Je suis fucking stoked, man. Guys, juste avant de commencer le live, je vais vous coller à la shot encore une fois. Si vous aimez le contenu qu'on vous donne, si vous trouvez que ça a de la valeur, s'il vous plaît, aidez-nous à faire grandir le groupe. Commentez, partagez, donnez-nous du love. Aidez-nous à faire grandir le groupe. Puis that's it. J'aime pas ça les grandes intros qui finissent plus, puis de vous demander de commenter, puis de mettre des arcs-en-ciel dans les commentaires. On fait encore les de ça. Le but, c'est qu'on vous donne de la valeur. Fait j'imagine qu'il y a plusieurs personnes, mettons, qui sont sur le live en ce moment, qui savent t'es qui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont soit travaillé avec nous ou qui on connaît des gens qui ont travaillé avec nous. Mais il y a peut-être pour certaines personnes pour qui tu es encore un inconnu, genre. Fait que, mettons qu'on commence par le commencement. T'es qui, Loulou Rivet? Loulou. Good. Ben, rapidement, Loulou, il a commencé en business à cause du sport. Fait pour faire une longue histoire courte, j'ai commencé à jouer au soccer quand j'avais comme 10-12 ans à peu près. Puis j'ai performé à un vraiment haut niveau, vraiment rapidement. D'habitude, tu commences bien jeune pour aller dans les grosses ligues. J'ai joué 3, j'ai joué sur l'équipe presque nationale, j'ai joué aux States, tout ça rapidement, comme 4-5 ans peut-être de carrière. Puis ça a été comme une des plus belles affaires qui est arrivée dans ma vie parce que ça m'a appris qu'il existe vraiment des domaines que c'était de l'inconnu pour moi où tu es payé à performance. Puis mon cerveau, il y avait quand même le genre de lien de hey, tu peux être payé des millions à scorer des buts. Puis je trouvais que c'était un échange de services quand même cool. Fait que rapidement, quand je me suis mis à jouer au soccer, j'ai adoré le concept. Vers 17, 18, mes chums commençaient déjà à jouer un peu en Europe, un peu au Mexique, tout ça. Moi, j'étais encore ici, je me suis inscrit au cégep. Puis quand je suis arrivé au cégep, là, j'ai joué contre des hommes, c'était de 17 à 23 ans. C'est comme pas mal là que j'ai pogné ma coche. Puis juste quand j'avais 19 ans, l'école, ça a commencé un peu à me tirer mon jus. J'avais un mini background d'entrepreneur. Mon meilleur chum d'enfance, Enrique, toujours eu la fibre vraiment entrepreneuriale. Quand on était jeune, on avait parti une business. On était écœurés de payer 3,50 pour des petits jus fruités, là, genre à la cafétéria du secondaire. Fait que on les achetait chez Costco. On le disait pas à nos mères. Ils l'achetaient pour nous autres. On allait les vendre pour 2$ à l'entrée. Fait que tu achetais ton lunch, puis nous autres, on vendait à l'entrée 50% quasiment de rabais des jus. Après ça, on est tombé sur un site en Chine pour être capable, dans le fond, de s'acheter du linge. On a risqué nos 550$ d'économie dans un Western Union, envoyé ça à Guangzhou, à Guangdong, en Chine, pour être capable de recevoir du linge de contrefaçon. On a fait ça pendant 6 mois, under the radar, sans que ma mère puis sans mère le sache. On a fait un peu d'argent, mettons beaucoup d'argent pour des jeunes de 16 ans, mais un peu d'argent, mettons, qu'on compare à de l'argent adulte. Fait qu'on finançait tout notre linge avec ça parce qu'on n'était vraiment pas brillants. Fait qu'on faisait 50% de marge de profit qu'on achetait notre linge avant même de recevoir l'argent. Fait bref, ça a été comme pas mal les premiers pas d'entrepreneuriat que j'ai eu. Fait quand j'ai eu 19 ans, j'avais encore cette fibre-là de genre vouloir faire du cash, être capable, dans le fond, d'être à mon compte, tout ça. Puis je me suis présenté le MLM par un ami à moi. Fait que j'ai jumpé là-dedans, en gros plongeon. Là. J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job, j'ai dit à ma mère que j'allais être millionnaire. J'ai tourné le dos à tout le monde en disant que c'était ça ou rien. J'allais être le plus grand représentant de boisson énergisante au monde. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, puis ça a été probablement la plus grosse expérience post-soccer, mettons, que j'ai eue, où j'en ai appris à me débrouiller par moi-même, de pas te fier sur des gens, sortir de ta zone de confort. J'ai parlé sur des petits, des moyens, des gros stages. J'ai eu vraiment beaucoup de fun à faire ça. Puis à un moment donné, il y avait une genre de distorsion ou l'intégrité entre ce que je disais aux gens et ce que était la vérité. Elle n'était pas tout le temps là, de parler dans le fond de l'argent que tu fais, que tu ne fais pas, pour qu'il y ait de convaincre des gens qui viennent faire de l'argent, qui ne font peut-être pas. Le modèle n'était peut-être pas le meilleur pour moi. Puis pendant que j'étais sur un stage, j'en ai fait une formation de leadership, ce que j'avais vraiment pas comme skills à l'époque, mais j'étais bon pour crier sur un stage, pour motiver une troupe. Je me suis fait recruter par. C'est encore bon. Encore bon, mais là au moins, je dis des vraies affaires.
C'est ça, je me suis fait recruter dans un centre d'appel. Bref, c'était un centre d'appel que je me faisais recruter. Quand je suis arrivé là-bas, c'était un sol d'un de mes chums qui est devenu, dans le fond, mon partenaire par la suite. Et ça a été ma première vraie expérience de business corporatif où je me suis assis dans un bureau, j'arrivais avec un petit veston dans mon sol, dans sa maison, puis on faisait des cold calls dans le domaine de la finance. On a monté ça à 5-6 employés ensemble en 1 an et demi. Puis j'avais pas vraiment de fulfillment. Là, j'ai comme touché à la bonne argent rapidement. Puis je trouvais ça cool, faire du cash, les restaurants, les voyages. Mais pas vraiment de fulfillment. Les employés, c'était comme du monde qui clock in, clock out, pas vraiment de croissance. Puis après ça, je suis arrivé, je me suis proposé dans le fond de partir une équipe de chauffage en porte-à-porte en 2016. Puis j'ai vu les marges, le potentiel, mais j'ai aussi vu dans le fond le potentiel d'avoir une business qui ressemblait à une équipe de sport. J'avais jamais décroché cette idée-là, même d'avoir mes 10-12 boys à moi, puis d'être capable dans le fond d'aller dans un resto, dans un bar, de voyager ensemble, de faire du cash ensemble. Fait que j'ai sauté là-dedans encore une fois à pieds joints quand j'ai vu l'opportunité. Puis le reste, ben, c'est l'histoire, dans le fond, 2-3 ans, faire ça à temps plein. Fait une fortune dans cette industrie-là. Après ça, j'ai eu quelques conflits d'intérêt avec l'industrie. Commencé, dans le fond, à vouloir me réinventer un peu. Puis de là où on s'est rencontrés, qu'on a réussi, dans le fond, à faire ce qu'on a fait ensemble depuis les 3 dernières années. Juste avant de continuer, mettons, là, je trouve ça vraiment frais parce que, de un, je connais pas personne qui a comme la fibre entrepreneuriale, qui n'a pas un petit background, mettons, de sport ou de musique, mais de quoi? D'équipe et de performance, genre. Je pense sincèrement que les sports, c'est la meilleure école qui existe, là. 100%. By far. Moi, je l'ai trouvé à travers la musique, mais je pense que c'est un peu plus rare parce que peut-être j'étais juste compétitif à l'intérieur de moi parce que la plupart du monde qui sont en musique, c'est un peu plus des chasseurs de papillons, hein, genre. Je peux voir. Fait que, bref, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant aussi que tout le monde que je connais, que le mindset entrepreneurial a commencé quand même jeune à essayer de trader des affaires. Tu sais, toi, tu tradais des chandails, moi je tradais des herbes, des herbes. On va arrêter ça là, mettons. puis bref, non, je trouve ça vraiment cool. Mais moi, ce qui m'a tout le temps impressionné, man, c'est à quel point jeune dans ton développement tu as commencé à faire ça. Puis Chris, mettons que quand tu as commencé à faire des pompes, vous rameniez des dizaines de millions même en vente, genre à quoi? À 19, 21 ans, là, genre. J'ai toujours trouvé ça hyper fucking impressionnant. Puis en tout cas, je voulais te lever mon chapeau parce que je le fais peut-être pas assez souvent, mais là, je te le fais en public, fait que ça vaut pour toutes les autres fois que je l'ai pas fait. Vraiment, c'est un multiplicateur. Fait que, ouais, puis, mais mettons, moi, ce que je me demande, c'est parce que là, tu as parlé de ton. Ben, ce que je me demande, moi, je le sais, mais peut-être pour l'audience, admettons, là, à un moment donné, tu avais pogné un écœur en titre, puis tu étais sur le point, mettons, de quitter l'industrie. Puis c'est pas là qu'on s'est rencontrés, on se connaissait déjà avant, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a plus commencé à travailler ensemble. Je me demande, c'était quoi un peu tes challenges que tu avais qui faisaient que fuck, man, genre, tu étais prête à quit sur quand même une belle vache à lait, me semble, à ce moment-là. Oui. Dans le fond, j'ai lu une quote en plus, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, puis je ne pourrais pas la redire parfaitement, mais c'était on va être capable de bypass nos valeurs tant longtemps que ça sert nos intérêts court terme. C'est un peu ça que j'ai fait quand j'ai tombé dans l'industrie back then, dans le sens où j'étais ultra naïf. Je me suis fait peindre une vision de faire beaucoup, beaucoup d'argent à vendre des thermopompes. Puis, tu sais, j'avais 21 ans, je vivais dans le sol de ma mère, j'ai aucune idée des systèmes de chauffage, combien ça coûte, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi que ça fait dans la vie d'une personne. Je me fais juste dire, ben, tu sais, si tu vends ça en porte-à-porte, c'est ça les bienfaits, c'est ça les économies, c'est ça que tu fais. Puis, fait que je me fais coacher un peu broche à foin par des vieux de la vieille qui ont besoin de se recycler à travers des jeunes. Fait que mes premiers 6 à 8 mois, tu as de la naïveté dans le tapis. Tu fais de l'argent comme de l'eau, ça va vraiment bien. Tu as plus ou moins de clients insatisfaits. Puis là, tranquillement, pas vite, un appel, 2 appels, 3 appels. J'ai pas ci, j'ai pas ça, j'aime pas le service. Quand j'appelle, ça répond pas. Puis mais là, tu challenges un peu. À l'époque, j'étais un dealership. Et puis j'avais vraiment mon bureau. Puis il y avait un entrepreneur qui s'occupait de pas mal tout autre que la vente et le marketing. Fait que, mon premier challenge, ça a vraiment été ça où j'ai frappé un mur d'intégrité qui a toujours été vraiment important pour moi. Puis d'être capable, dans le fond, de rester aligné avec mes valeurs, tout ça. Puis là, ben, à ce moment-là, j'avais comme cette genre de façade-là, genre de comme c'est un gros challenge de genre, tu sais, je fais beaucoup d'argent, mais comme tu le fais-tu de la bonne façon. Fait que ça a été mon premier vrai challenge. Mais après ça, j'ai commencé à trouver des façons, dans le fond, de pouvoir win dans cette industrie-là qui était vraiment, vraiment, vraiment pas sharp à l'époque. À ma façon, qui était beaucoup plus clean que, dans le fond, ce que j'avais fait.
Ça, c'était le premier gros challenge. Le premier reality check de genre, quand tu te lèves le matin, tu viens, ce que tu fais, genre, t'es comme les gens, genre, le service que tu leur vends, il est à hauteur du prix qu'ils payent, puis comme ce que tu leur dis, vont-tu vraiment l'obtenir, t'es comme ils vont-tu vraiment avoir un service quand ils vont appeler, puis tout ça. Puis là, ben, ça a été mon premier vrai challenge. Après ça, j'ai converti beaucoup de façons de faire qui m'a permis, dans le fond, d'être vraiment aligné avec mes valeurs quand même dans cette industrie-là. Puis le deuxième challenge, ça a été de penser, dans le fond, que parce que tu fais de l'argent, t'es bon. Souvent, dans le fond, je rencontre bien des gens qui font bien du cash dans une industrie qui est vraiment payante. Puis tu regardes, puis t'es comme, fuck, man, ils font beaucoup d'argent, mais ils pourraient tellement faire plus s'ils étaient comme ça coche. Puis comme ils pourraient tellement avoir une plus grosse impact que juste le revenu qu'ils font. Puis moi, malheureusement, man, je frappais un mur, je faisais du cash beaucoup, puis j'étais comme, gros, à tous les 6-7 mois, man, ça a recommencé, on perd l'équipe, on recommence, on perd, puis j'investis en leadership, puis j'investis en formation, puis j'investis en ci, puis il n'y a jamais rien qui fonctionne. Fait que je te dirais que ça a été les deux plus gros challenges, de ne pas bâtir de quoi de sustainable parce que je fais beaucoup d'argent, fait que l'argent m'amène à un certain niveau d'arrogance qui fait en sorte que ben, je suis un des gars dans mon entourage qui fait le plus d'argent, puis mes chums, ben, c'est moi qui les sors au restaurant, puis ma famille, c'est moi qui les amène en voyage. Fait que t'as pas, dans le fond, ce genre de threshold que tu dis, gros, ce serait important qu'on passe au prochain niveau parce que t'es comme sell-out à ce niveau de revenu-là. Fait que l'intégrité, mettons, puis de bâtir de quoi de sustainable, ça a été les deux plus gros challenges que j'ai vécu dans ces 3 années-là. Ils sont interreliés, selon moi aussi. Parce 100%. que quand tu ne fais pas preuve d'intégrité, mettons, à tes clients, puis que tu ne leur vends pas vraiment un bon service, éventuellement, les gens finissent par s'en rendre compte. Je pense que j'en ai parlé dans une autre live, genre, éventuellement, à un moment donné, tu catches que tout le monde dans une compagnie is in it for themselves. Genre, tu sais, comme on va pas se mentir, à quelque part, l'humain est self-interest, fait que tu veux servir tes intérêts, tu sais. Mais il y a une façon de le faire où est-ce que c'est éthique, où est-ce qu'on se dit, OK, je sers les intérêts du client et je sers les intérêts de la compagnie et en servant ces intérêts-là, je vais finir par me servir. Sauf que quand le leader en avant, lui, est là, puis la seule chose qu'il pense, c'est ses intérêts, ses poches à lui, bien, éventuellement, c'est quoi le message que ça envoie à la culture? C'est OK, ben, dans le fond, fuck la business, fuck lui, fuck ci, fuck ça. Ce qui compte, c'est mes poches. T'sais. Fait que c'est définitivement interrelié. Puis non, après ça, c'est pas sustainable parce que tu te ramasses avec. C'est drôle, hein? Je pense que je l'avais envoyé le screenshot dans le groupe d'une page de mon livre qui parlait, ça parlait de culture justement, puis ça parlait d'avoir genre un peu le concept d'avoir la bonne personne dans la bonne chaise, mais la bonne personne qui fit les valeurs de ces affaires-là. Puis quand tu n'as pas la bonne personne, ça peut être hyper dangereux, surtout quand cette personne-là est intelligente. Puis quand cette personne-là peut être mal intentionnée. Puis dans le fond, il appelait ça the evil genius, genre. Puis je sais que je te l'avais envoyé, puis tu avais dit comme mon équipe avait crashé parce que j'avais recruté des evil genius, dans le fond. Des rainmakers, du monde qui faisait de l'argent, mais qui respectaient rien autre que leur poche. T'sais. Définitif. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, le plus gros challenge de genre bâtir de quoi, ou ce que t'es pas aligné. Après ça, tu te dis, ouais, c'est comme, je suis capable de piler peut-être un peu sur, dans le fond, mes valeurs, tout ça, jusqu'à un certain point, mais t'as amené ça à 15, 20, 30 millions de chiffre d'affaires, je n'étais pas trop aligné avec ça. Fait que, vu que moi, je n'étais pas trop aligné à 100%, on avait de la misère à garder les vendeurs parce que le monde va toujours suivre, mettons, le leader à la vitesse qu'il va aller. Fait que tu mets toi-même un break sur le potentiel de ta business, les autres le voient, ils le ressentent. Fait qu'on avait des vendeurs qui venaient, faisaient une passe de cash pendant 6, 7, 8 mois où ils venaient justement avec des attentes d'une passe de cash puis ils ne font pas d'argent. Fait que c'était surtout ça le challenge de bâtir de quoi de sustainable, d'avoir vraiment une culture où les gens ils rentrent, sont comme fuck, peut-être que je ne vais pas faire 250 000 par année, je vais en faire 80, 70, 120. Fait que je grandis comme personne, je suis capable dans le fond d'avoir des perspectives d'avenir, je peux grossir une équipe, je peux être capable d'avoir dans le fond de la formation même que je n'aurais pas nulle part ailleurs pour mon skill set en tant qu'individu. Ça a été probablement le plus gros switch. Puis tu sais, là, quand on s'est assis ensemble en fin 2018, je me rappelle encore, c'était à la fête à Dave au bordel. On est arrivé là-bas, puis je t'ai dit que je quittais la pompe sous peu. Puis là, tu as dit, ben non, mon top, tu quittes pas la pompe, toi là. Fait que ça a été le premier dîner, après ça, 2-3 soupers, puis... Je me souviens, je t'ai dit, gros, c'est comme si tu venais de faire une université, tu viens d'aller chercher un bac, man, dans je sais pas quel domaine, puis là, tu l'as, puis tu dis, ah ben fuck it, je crée ça au vidange. Ben non. Ben non. Tu gradues, tu peux aller dans ton domaine, mon Dieu. Fait que 3 ans à temps plein à faire ça, puis après ça, ben, on s'est assis ensemble, t'avais beaucoup de choses que j'avais, dans le fond, besoin, puis je pense qu'on a comblé
une coupe de besoin de chacun de notre bord, même si ça a fait ce qu'on a depuis 3 ans. Définitivement. Et tu vois, moi, il y a une chose qui me frappe là-dedans aussi. On a parlé un peu de la culture, des valeurs, même, puis d'avoir ces gens-là, même, qui ont l'intérêt commun de tout le monde. L'interdépendance, nous, on en parle beaucoup dans le business. Mais aussi, justement, la vision. Hein. Si toi, ta vision, elle est court terme, ben, la vision de ton monde va être court terme aussi. T'sais. Dans la Bible, il disait « Where there's no vision, people perish ». Fait que genre, cette vision-là qui englobe tout le monde est importante. Puis non seulement une vision qui englobe tout le monde, mais moi, une des choses qui a vraiment changé de quoi dans ma perspective, puis je sais que quand je l'ai ramené dans le business aussi, ça a changé beaucoup de choses. C'est le talk que j'avais eu avec Andy qui m'avait dit, gros, la seule raison pour laquelle je vais dominer n'importe quelle industrie, c'est parce que je vais outlast any motherfucker alive. J'étais comme, holy shit, dans le fond, c'est vrai, je suis en train de parler à du monde qui sont 25 years in the game, puis on est 2-3 ans in the game, puis on est en train de se comparer à ça, genre, no shit, on va éventuellement venir là. Puis quand les leaders de l'organisation commencent à non seulement avoir une vision qui englobe tout le monde, mais qu'on se dit aussi, you know what, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir? C'est pas dans un an qu'on va tout reap les fruits de ça. C'est dans 10, 15, 20 ans. Là, tu embarques dans un nouveau niveau de crusade, dans un nouveau niveau d'alignement. Puis, ouais, c'est excellent point que tu amènes là. Moi, je me demande, mettons, pour qu'on continue un peu dans cette lignée-là, c'est quoi les changements qui ont été faits à partir de ce moment-là, quand tu as décidé, admettons, je pense qu'on en a touché quelques points en ce moment, les survolants, mais je pense que tu peux creuser vraiment plus loin là-dedans. Là. Genre, c'est quoi les changements niveau mindset que tu as dû intégrer pour surmonter ces challenges-là, puis être là où est-ce qu'on est en ce moment? Le premier, dans le fond, tu sais, je suis tombé dans cette industrie-là pour faire du cash. Dans ma tête à moi, ça allait être un tremplin que j'allais faire pendant 1 an, faire du porte-à-porte. Jamais de ma vie, je me voyais faire ça pendant des années. Puis je me dis, je fais 1 an, je tire le plus de jus que je peux de ça. J'ai mon dealership, puis après ça, si ça marche pas, tant pis. Je vais avoir de l'argent pour investir en immobilier, tout ça. L'argent, je l'ai fait. J'ai adoré mon expérience première année. Je me dis que je ne vais pas arrêter de faire ça. Puis comme ça roule encore, j'ai fait une 2e année, puis une 3e année. Puis après, dans le fond, cette 3e année-là, comme je te disais, je faisais vraiment beaucoup d'argent, mais dans le coup d'unsustainable. Puis là, ben, ma blonde est enceinte, fait que j'allais avoir un bébé comme 3 mois après qu'on ait commencé ensemble en février 2019. On s'est rencontrés en comme novembre. Fait que l'arrivée de ma fille, c'était comme fuck, dans le sens où je me suis toujours fait dire l'argent, c'est cool, mais dans le fond, il y a bien des trucs plus importants que l'argent. Puis tu sais, tant son temps que tu n'as rien de plus cool que l'argent, ben tu ne vois pas ça. Ben là, tu sais, d'avoir une maison, d'avoir un bébé qui s'en vient, ça remet les perspectives. Puis comme tu as envie d'être le papa qui est en train de changer de projet en projet, même pendant que ta fille elle a 1 an, 3 ans, 5 ans, tu n'es jamais capable de te caser, jamais capable d'avoir de quoi de long terme. Fait que je me suis dit, Chris, il faudrait que je me sette à quelque part. Fait que mon commitment, je le sais, il est élevé. C'est comme ça fait, dans le fond, 6 ans que je fais de la pompe, ça fait 16 ans que j'ai le même meilleur ami, ça fait 12 ans que j'étais avec ma femme. Quand je commit à quelque chose, je reviens jamais en arrière. Puis je trouvais ça bizarre, dans le fond, de dire bye à une industrie, dans le fond, qui m'avait payé autant, que j'avais autant de croissance. Fait que le plus gros, dans le fond, que j'ai décidé de faire, puis c'est un accord qu'on avait ensemble, c'était on va faire moins d'argent peut-être pendant les 2, 3, 4 prochaines années pour être capable de zoom out. Fait arrêter, dans le fond, d'avoir la tête dans le guidon dans du daily activity, puis d'être capable, dans le fond, de bâtir des trucs à court, moyen, long terme qui vont avoir un impact sur plusieurs mois, plusieurs années pendant qu'on les bâtit. Fait de process la business, d'implémenter des valeurs, de créer un leadership programme. Plein de trucs comme ça qui tu tapes une journée, gros, tu ne bâtis pas de maison. Il faut que tu tapes à tous les jours, même. Il faut que tu tapes sur le message, puis tu t'en investissant. Fait que tu répètes, puis tu bâtis, puis rinse and repeat, même, tout ça. Puis comme éventuellement, tu as 10 personnes qui entendent le message, il y en a un qui ça résonne, les 9 autres, t'es scratch, tu en remets 8, 9, il y en a 2 autres que ça l'interpelle. Puis là, maintenant, on est rendu 4 à chanter la même chanson. Puis, encore une fois, je reviens avec, je ne suis pas un gars, dans le fond, de spiritualité, tout ça, je me rallie souvent à des quotes ou à des messages vraiment importants, mais tu sais, la fameuse quote du CEO, dans le fond, qui va voir un CFO, puis il se dit hey, on investit bien trop dans notre monde, il faut qu'on arrête, il y en a qui partent. Puis l'autre dit ouais, mais qu'est-ce qui arrive si on n'investit pas, puis il reste, t'sais? Fait que de commencer vraiment à investir heavily notre cash dans l'expérience, la culture, le développement de ce monde-là, d'être patient avec eux, d'accepter même que si nous, on est là pour les 20 prochaines années, ben, il y a des gens qui vont peut-être pas être là, dans le fond, pendant 20 ans, puis que nous autres, notre job à nous, c'est de faire le maximum pendant qu'ils sont là. Ça a été quand même un estime de gros changement. Tu sais, moi, je suis un peu, dans mon leadership, je suis quand même une figure dominante. Fait que j'aime ça, dans le fond, quand les affaires fonctionnent comme moi, fait de déléguer, de laisser les gens se planter. C'est dur quand tu te donnes 1 an de time frame pour tirer du jus de quelque chose, mais quand tu te donnes 20 ans, ça te donne la latitude et la patience de pouvoir laisser les gens s'enfarger, grandir,
Fait que, ça, c'était pas mal le plus gros switch, je te dirais, de commencer vraiment à investir heavily dans le fond, que ce qu'on va planter live, on va peut-être en récolter un peu, puis c'est bien cool, les restaurants, les bars, les montres, les chars, tout ça. Mais comme ce qu'on va avoir sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, si on n'est pas prêt à le sacrifier pour tout avoir maintenant, ben c'est sûr qu'il y a un prix à payer. Fait que j'aimais mieux payer maintenant que j'avais ma fille qui était là en perspective de genre, elle va sûrement trouver ça cool que son père se promène dans le gros char et qu'il voyage pendant qu'elle a 2-3 ans. Mais s'il ne fait rien à partir de l'âge qu'elle a 7 ans puis qu'il ne peut pas aller à l'école privée ou aller jouer au tennis en fucking Floride, parce que j'attraque beaucoup, ma fille va jouer au tennis, elle est en Floride, ben, je me dis, gros, elle va sûrement, elle s'en rappellera pas, elle, là, que son père allait la porter dans un char à 150 000 à la garderie quand elle avait 3 ans. Là, fait que je me suis dit, mieux vaut arrêter de penser à l'argent que je peux faire cette année pour regarder de voir c'est quoi l'impact que je peux avoir sur ces gens-là, puis c'est quoi dans le fond que ça va rapporter. Puis au long story short, on n'a jamais eu de rétention comme ça. On est rendu, je pense, je parlais tantôt avec Nate, qui est un de nos team leaders, directeurs ici. Nate, il formait un gars à côté de moi, puis il a dit, tu sais, ça fait 3 ans, je l'ai dit, cette joke-là au client. J'étais comme, fuck, mais on a du monde même que ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont avec nous. J'ai Brian, que c'est sa fête aujourd'hui, ça fait depuis 2017 qu'il est avec nous. J'ai Alex, qui a fait sa fête la semaine passée, ça fait 6 ans qu'il est avec nous autres. Oli, que ça fait 6 ans qu'il est avec nous autres. On a du monde tranquillement, pas vite. Le corps de gens qui nous font confiance, qui bâtissent des familles, qui achètent de l'immobilier, qui sont comme, fuck, maintenant, genre, je sais que je peux sustain tout ce que j'ai de besoin parce que je suis dans ce véhicule-là. C'est des sacrifices qu'on a fait depuis 2019 qui permettent, dans le fond, ça, d'être possible. Puis ça fait juste en sorte même qu'aujourd'hui, les gens ils roulent leur département, leur business dans notre business, puis ça rapporte même une genre de sustainability, je ne sais pas quoi en français, mais une stabilité dans le fond qu'on repère. Là. Je veux juste mettre une parenthèse dans ce que tu viens de dire parce que c'est tellement merveilleux, mais comme dit de même, ça a l'air beau, simple et facile. Ouais, vraiment. Mais quand tu es en train de le faire, puis que tu investis vraiment, man, amour, temps, énergie sur des gens, tu les vois partir, puis qu'en plus de ça, toi, tu te donnes comme un malade mental, tu prends des pay cuts comme un malade mental, tu en donnes tout le temps en plus, puis ça se peut que pendant que tu fasses ça, là, ce soit stagnant. Là. Genre, ta business n'est pas stagnante. Tu es en train d'investir dans ta business. Tu es en train de vous donner les capacités, d'être capable de scale. Mais pendant ce temps-là, là, les résultats, en bas de la ligne, ils augmentent peut-être pas. Là. Fait que l'espèce de bataille mentale de se dire Chris, man, je suis en train d'avancer. Parce que je sais, on l'a eu la conversation, on l'a eu avec notre partner aussi, même plein de fois de genre, on fait-tu la bonne chose? Puis tu sais, là, ça fait 3 ans qu'on a décidé d'adopter cette mentalité-là. On n'a pas nécessairement progressé énormément en termes de résultats financiers, mais en termes de genre capacité de la business, leadership de la business, on est complètement ailleurs. Puis là, on peut dire vraiment en toute confiance que Chris, on est dans une position pour être capable de doubler notre chiffre d'affaires cette année par rapport à l'année passée. Mais ça, c'est le résultat de 2 ans, même, à être dans des questionnements sans arrêt, à dire je fais-tu la bonne affaire, à investir dans mon monde, je suis un cave, je suis un mongol, genre, ou je fais la bonne chose. Fait que je voulais juste le préciser parce que le monde écoute ça, puis tout le monde se dit ah oui, ah, c'est cool, ah oui, dans le fond, investir dans c'est cute en crise de dire investissons dans nos gens. Mais un beau slogan. Le faire, c'est une autre affaire, même. Vraiment. C'est vraiment une autre affaire. Tu l'as dit, le plus gros challenge, c'est quand tu t'investis cœur et âme dans, mettons, 8-10 humains que tu as accessibles avec toi en ce moment, qui sont là, même, qui sont dédiés. Puis là, il y en a un, même, qui est là depuis 1 an et demi, qui s'en va. Puis là, c'est à cause du doute, il y en a 2-3, puis là, tu reviens à 6-7, puis là, tu augmentes ça à 12-15, tu retombes à 6-7. Mais tu sais, à tous les fois, dans le fond, qu'il y a cette période-là de genre expansion, shrink, mais la table, il y a toujours des nouveaux visages qui s'y rajoutent, qui restent, qui stick around. Puis c'est quand même, il faut quand même que tu aies un bon business model, il faut quand même que tu aies de quoi de sharp à offrir. Puis tu l'as dit tantôt, la corrélation. Tu sais, moi, il y a 5 ans, je ne me serais pas suivi pendant 5 ans. Tu me suis? 100%. Mais 5 ans plus tard, tu sais, le chemin qu'on a tracé fait en sorte qu'une personne qui passe vers le même chemin, ben gros, elle peut le passer en sprintant. Nous autres, on était là, on défriche, puis là, tu essaies de blâmer un peu le monde, comme Chris, pourquoi il ne reste pas, man? Je comprends pas, gros, moi, je suis là, je défriche comme un mongol. Mais tu sais, gros, c'est pas à eux de défricher ta business. Fait quand, dans le fond, tu payes the way et que tu rends ça plus simple, ben, c'est sûr qu'il y a du monde qui va arriver et vont comme oh shit, c'est le fun de travailler ici. Aucune idée là, des bureaux qu'on a eus puis des catastrophes qu'on a vécues. Là. Il n'y a jamais. Là. Tu comprends? Il faut qu'on leur raconte, qu'on leur montre des vidéos pour qu'ils croient à ça. T'sais, comme là, on est dans de beaux bureaux et des affaires vitrées. On a déjà été dans des sous-sols, même de gym, avec des murs en béton, pas d'air clim. Là. Fait que, ça, les gens, ils le voient pas. Mais c'est dur de t'asseoir avec quelqu'un et de dire que hey, tu travailles avec nous, tu vas changer ta vie quand tu es dans un sous-sol de gym au multisport à Laval avec des murs gris, pas de fenêtre, pas d'air clim.
arrives dans notre bureau aujourd'hui, tu rentres ici, c'est un wow effect, puis là, c'est beau. Il y a quand même, dans le fond, des challenges qui viennent avec. Là, maintenant, tu traînes des directeurs, des future owners de business, tout ça. Ça vient constamment avec ces challenges-là. Puis je pense que c'est ça, dans le fond, qui a vraiment permis même qu'on soit capable de vraiment step up notre game à ce point-là en 3 ans. Puis ça ramène au dernier point, c'est que quand, dans le fond, tu es commit comme ça dans une affaire, tu sais, j'ai acheté des blogs dans l'immobilier, mais c'était 100% avec, dans le fond, des gens qui s'occupent de ça. J'ai fait d'autres investissements où ça a pris peut-être 1 ou 2 % de mon temps. Mais tu sais, je suis vraiment narrow, puis ça tout le monde, les deux, on est alignés là-dessus. Mais tu sais, quand on a flippé à hey, tu sais quoi, il n'y a rien qui va rentabiliser plus notre temps, notre argent, que d'investir dans notre business et dans notre monde. On ne peut pas calculer le ROI comme bâtir un plex à 300 000, le revendre 500, payer ton impôt, réinvestir. Tu peux pas, ça c'est facile à calculer. Tu ne peux pas calculer monétairement combien de pourcentage ça l'a fait que tu ailles manger avec un de tes reps au lieu de déjeuner en super en famille ou dans le fond, le temps de plus que tu as pris un soir avec un employé pour lui monter du creative ou d'aller en voyage d'affaires avec des employés, d'aller en voyage famille. Tu ne peux pas calculer le direct ROI de ça, mais quand tout le monde voit que la seule affaire que tu fais, c'est de build ta business, puis d'investir en eux, puis d'investir dans ta business, puis d'investir en eux, à un moment donné, tu as ce genre de synergie-là où tout le monde commence à aller dans la même direction. C'est là où c'est le compound de plusieurs mois, plusieurs années, dépendamment dans le fond de ton expérience, tes skills, commence à compound. Puis là, quand tu as une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes qui commencent à converger en sprintant, bro, à travers le chemin que tu as fait, là, tu commences à avoir des résultats cochons. Mais ça avec, c'est une affaire qui est facile à dire. Et puis, tu sais, j'aime ça que tu reviennes sur ce point-là parce que je pense que tout le monde, à un certain point, s'est lancé dans sa business dans l'optique de s'en sortir. Je sais pas comment je veux dire. C'est la fois que tu as commencé à faire les pompes pour faire assez d'argent, pour faire de l'immobilier. Tout le monde, je suis sûr qu'il y a plein de monde en ce moment là, qui sont dans le live, là, ils font qu'est-ce qu'ils font en ce moment dans l'optique de quit. Genre, puis réellement, de un, si toi, tu es en train de faire ta business dans l'optique de t'en sortir, pendant que moi, je suis en train de la faire dans l'optique de la bâtir sur 20 ans, je vais te manger. Je vais te tuer. Genre, je vais te casser comme un truc. Fait que ça, c'est une chose, mais c'est que, de un, on se fait vendre cette idée-là, mais en plus de ça, man, c'est pas facile de rester focus là-dessus, sur une chose, sur une business, de voir cette vision-là sur le long terme. Encore plus quand tout le monde quitte, mais comme tu as dit, quand toi, tu es le leader et tu es capable d'avoir cet alignement-là, puis que le monde se dise, OK, ben, he's skin in the game. Genre, il niaise pas, tu sais, genre, il va vraiment être là. Puis Chris, me semble, le gars est pas cave non plus. Fait que s'il veut vraiment faire ça, puis qu'il est vraiment en train d'être aligné puis de mettre le temps et l'énergie à pousser dans cette direction-là, peut-être que je devrais faire la même chose que lui, genre. Exact. Ça prend un bout avant que ce momentum-là arrive, ça. Ouais, comme je te dis, si je m'étais vu, moi, dans une salle de formation il y a 5 ans, je me serais jamais suivi comme qu'aujourd'hui, je suggérerais à des gens de me faire confiance. Tu vois? Il y a 5 ans, je n'étais vraiment pas la même personne. Puis les gens qu'on forme en ce moment, ils passent à travers le même shit field où il y a des gens qui leur font confiance pendant 2-3 mois, ils quittent. Puis ils se demandent pourquoi, dans le fond, ils ne font pas confiance. Tu ne peux pas demander à quelqu'un même de voir quelque chose que toi-même tu ne vois pas. Là, fait go build, go do something. Par ça, tu vas donner une raison aux gens. Il n'y a personne qui te doive leur confiance. Il faut que tu ailles montrer un track record. Il faut que tu builds de quoi, même, puis que le monde fasse comme oh shit. C'est fucked up. Fuck on Chris. Trois dernières petites questions, mettons. Ouais. C'était quoi qui était le plus challengeant pour toi de faire ces changements-là mentaux, mettons? L'argent, je te dirais, mettons, un des plus gros, là, ce serait l'argent, je te dirais, de savoir, dans le fond, que je suis parti de faire 100% contrôler mon argent, à cogner des portes, à faire des ventes, à développer des équipes, à, tu sais quoi, comme là, il faut que j'aille build une business, fait que je prenne pendant X nombre de temps un pay cut que tu ne sais pas si tu vas réellement ravoir parce que ce que tu fais, c'est peut-être pas bon. Puis qu'il faut que tu apprennes de ces erreurs-là quand tu es habitué, comme je t'ai dit. Tu sais, ma figure de leadership, c'est vraiment une figure dominante où j'aime ça, dans le fond, que ma voix soit entendue, j'aime ça contrôler le narratif, j'aime ça être en contrôle. Puis j'ai un bon niveau de confiance en moi qui fait en sorte que je sais que je peux accomplir pratiquement n'importe quoi, dans le fond, que je me mets, dans le fond, I set my mind to. Fait que quand, dans le fond, tu décides de transmettre cette confiance-là dans les mains des autres personnes pour être capable de faire un play sur 3-5 ans, financièrement, ça peut être stressant, surtout si tu as déjà un track record ou si ton business model a fonctionné pour toi-même. Fait que si, mettons, j'avais commencé dans l'industrie avec toi, from scratch, je me disais, Louis, on build, je t'aurais dit, OK, good, ça n'aurait pas été un stress. Là, je pars d'un endroit où je contrôle 100% de mon revenu.
Puis là, il faut que je prenne mon playbook, puis que je commence à éduquer des gens sur ce playbook-là, puis que je les laisse l'exécuter. Puis vraiment passer de capitaine d'équipe à un rôle de coach, puis éventuellement un rôle de DG. Ça, je te dirais que ça a été le plus gros challenge que j'ai vu, mettons, de se faire confiance soi-même que les outils que tu es en train de mettre en place, éventuellement, si tu fait assez longtemps, puis de la bonne façon, ça va finir par te revenir, te revenir. Première des choses, je te dirais, ça a été ça, là, dans le fond, d'investir dans ton monde plutôt qu'en toi-même, sachant que tu peux très bien faire le travail dans le but que ça te paye plus et que ça grossisse plus à long terme. Je te dirais que ça a été un gros challenge. Puis le deuxième challenge, ça a été pour moi, personnellement, ça a été justement de reformater mon thinking dans le fond, tu es vraiment bon tout seul quand tu fais tes trucs, puis genre, oui, tu vas inspirer bien des gens à te suivre, mais si tu veux être capable de réellement avoir un impact, et bâtir une grosse business, puis être capable de bâtir de quoi de tangible et de solide, mais ça ne se fait pas sur tes épaules à toi, tu vois. Genre, il faut que tout le monde, on se partage le poids. Fait que de vraiment, comme, être capable de faire confiance à une équipe autour de toi, même, d'être capable de déléguer, d'investir dans ton monde, d'être capable d'investir massivement en eux, de diluer, gros, tes marges de profit, même, pour être capable d'investir dans connaissances, formation, temps, énergie, tout ça. Je te dirais que c'était les deux plus gros challenges parce que quand tu es au courant, dans le fond, que si tu mets sur le rouge, c'est sûr que tu gagnes, mais que si tu mets sur le noir, ça va peut-être être plus payant. Il y a quand même ce risque-là, dans le fond, d'être capable de je vais gamble mon argent, tu sais. Fait qu'investir en toi quand tu sais que c'est un retour sur investissement garanti, puis flipper, dans le fond, tout ton temps et ton argent sur d'autres personnes, là, d'en voir qui quittent, d'en voir qui ne se développent pas assez vite, tout ça. Je dirais que ça a été le challenge le plus gros. Mais tu sais, 3 ans plus tard, ça a été le bed le plus payant de notre vie, je pense. Surtout quand tu es un go-getter puis un achiever, mettons. Tu sais, tu es un achiever dans la vie, toi, tu le sais Ouais. que quand tu pognes une mission, you get it fucking done. Genre, la donner à quelqu'un, puis de savoir qu'il y a des chances que lui, il va pas la get done, mais toi, tu es sûr de la get done. Ah, c'est dur, hein? Tabarnak. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu sais, quand tu pars d'une business, généralement, tu as des connaissances dans le domaine. Fait que quand tu sais que tu vas déléguer, exemple, ton premier site web à un employé, que tu vas démontrer comment bâtir un site web, ou quand tu vas déléguer ta première campagne de publicité, ou quand tu vas déléguer ta première toiture à quelqu'un qui va faire sa première toiture, j'anticipe déjà le massive amount of stress de prendre ta réputation, ton nom, puis de la mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le choix de passer à travers ça, même, pour être capable d'avoir 1, puis 3, puis 10, puis 20 éventuellement. Faut que quelque part, t'ailles la foi de genre, you know what, genre, il va faire des erreurs, il va fuck up 1 million d'affaires. Exact. Je vais devoir être derrière lui à ramasser une coupe de peau cassée, but in the end, ça va turn out for the best, genre. Ben oui, c'est ça. Puis ça, encore une fois, c'est facile à dire, mais le faire, c'est une autre affaire. Puis mettons, tu me résumes la différence entre Louis, la situation que tu vivais il y a 3 ans, puis où est-ce que tu es aujourd'hui. Mettons, là, on a parlé des challenges que tu avais, le mindset que tu as dû avoir, les challenges que tu as eu pour changer ces mindsets-là, mais là, mettons, on fait un genre de parallèle, là, photo Louis, là, genre 3 ans, puis Louis, en ce moment, résume-moi la différence, mettons. Premièrement, il est pas mal plus cute que Louis 2022, ça je le dis. Non, mais pour vrai, dans le fond, de 2000... C'est comme un bon vin, tu vieillis bien. J'apprécie. Dans le fond, depuis 2019 qu'on est ensemble, de 2019 à 2022, le plus gros travail que j'ai fait sur moi, même, ça a été de passer d'une figure vraiment dominante en leadership à plus influence. D'être capable, dans le fond, d'amener les gens à prendre action pour eux-mêmes, par eux-mêmes, plutôt, dans le fond, que d'imposer le rythme auquel on travaille. Mais c'est quoi que ça t'a donné comme fulfillment, admettons, ça, par rapport à ta situation de 3 ans? Comment tu fais pour regarder ces deux-là et te dire, oui, le chemin a été tough, mais tu sais, comme tu as dit tantôt, ça a été les meilleures décisions qu'on a faites. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu regardes où est-ce que tu es en ce moment et tu te dis, you know what, it was all fucking worth it, genre? Ben, le fait, dans le fond, tu sais, comme quand je l'ai dit, j'ai commencé dans cette industrie-là, sachant qu'un jour, je voulais avoir mon équipe de boys and girls, c'est le sport. Je ne l'ai jamais eu parce que je n'arrivais jamais à garder du monde autour de moi. Aujourd'hui, gros, on a une équipe de presque 8 à 10 personnes qui vont célébrer plus que 3 ans avec nous. D'avoir vraiment une famille même, au sein de la business, comme ma fille les appelle tonton puis tati, ils viennent aux anniversaires, d'avoir vraiment comme une famille, tu sais, comme quand tu dis, oh, ma business c'est une famille, mais à quel point c'en est réellement une, c'est d'avoir vraiment ce corps-là où que, financièrement sont set pour des bonnes années avec le modèle qu'on a bâti. Ces gens-là, dans le fond, ils sont passés de pas mal moins cute à vraiment cute aussi. Là, ils sont partis, dans le fond, sont arrivés ici avec des beat-up cars, des dettes, personne, dans le fond, qui leur faisait confiance pour leur prêter 5$. Puis aujourd'hui, ils roulent des grosses business avec nous autres. Puis
je pense que c'est ça, dans le fond, le fulfillment que ça m'a apporté, c'est de, tu sais, quoi, comme oui, tu te fais confiance, c'est bien cool, mais la seule personne qui win quand tu te fais seulement confiance à toi, c'est toi, puis ta femme, puis ton enfant, puis le monde qui navigue vraiment proche autour de toi. Quand tu commences à faire confiance aux autres, puis être capable, dans le fond, d'influencer leur thinking, d'influencer leurs actions, puis que tu leur montres comment être capable, pas juste de diriger leur thinking, mais être capable de rediriger eux-mêmes, leur façon de faire par eux-mêmes, puis tes influences à prendre l'action, pour changer leur vie. Puis là, tu commences à avoir du monde qui win autour de toi, puis si on est 20 à bâtir le building, on est pas mal plus solide que si on est juste 2-3 autour de la table. Fait que je te dirais que le plus gros fulfillment, ça a été dans le fond une meilleure qualité de vie, meilleure qualité de temps, meilleure qualité même d'impact, contribution, tout ça, man. C'est un gros deal pour de vrai, ce qu'on a fait depuis 3 ans. Passer même de travailler 90, 100 heures semaine, à cogner des portes, même 6 jours par semaine, à, dans le fond, être capable de développer des humains dans cette business-là, qui sont capables à eux-mêmes de développer des humains. Je te dirais, même, ça a été surtout ça, de voir la qualité de vie changer de unsustainable, les cernes à toujours bâtir, même, pas avoir personne autour de la table, de changer de visage à tous les 3 mois, à vraiment avoir un core solide, avoir du monde qui tripe, qui te font confiance, qui grandissent, qui se libèrent financièrement, même autour de la table. Je dirais que ça a été surtout ça la différence, Louis, mettons, 2019 versus 2022. Je ne sais pas si ça répond à des questions. Unsustainable à sustainable, oui, parce que dans le fond, man, quand tu es tout seul en bout de ligne, ben, il n'y a rien de sustainable et il n'y a rien de grand, man. Il n'y a rien qui reste qui a été bâti tout seul. Ça se fait tout en équipe. Puis quand tu fais, je pense qu'il n'y a rien de plus challengeant en vie que du travail d'équipe, surtout pour des gars comme nous qui sont drivés, qui sont, man, genre, je suis hyper opinionated, genre, j'ai une opinion, man, qui est fort, man, puis je parle fort, man, je prends de la place, exact, puis on est une gang de même, tu sais, mais d'être capable de tout mettre nos égos de côté, puis d'être capable de, genre, travailler ensemble, puis d'être capable de savoir les forces et faiblesses de l'un et de tout se cover, puis de tout prendre sa place, man, dans la hiérarchie, puis tout avancer. Ça, en soi, c'est un défi qui est tellement challengeant. Je pense que c'est un des plus gros défis c'est le défi d'une vie, c'est le défi de bâtir le business. C'est ça, en vrai. Mais si c'est rewardant, puis quand tu le fais, ben, puis tu vois la qualité de la vie des gens autour de toi s'améliorer, tu vois que toute ta qualité elle s'améliore aussi parce que Chris, man, en bout de ligne, tout dépend plus juste de toi. Finalement, tu as une équipe, tu as des gens sur qui tu peux t'appuyer, man. Si tu as des moments, man, on a tous des moments difficiles. C'est le fun dans la vie de pouvoir te dire, you know what, s'il faut que je suis local pendant un certain temps, I know, genre, those people are not gonna let me down. Genre, vont être encore là. J'ai bâti cette relation-là parce qu'on a investi ensemble. Fait que oui, man, ça fait une très, très belle picture de tout ça. Puis, mettons, si tu avais une chose à suggérer à quelqu'un qui serait dans la même situation que Louis, genre 2019, genre tout est sur mes épaules, je me cours un peu après la queue, je suis tout le temps en train de rebâtir, puis je suis le bord de jeter l'éponge, même parce que justement, je me dis, le tabarnak, ça fait pas de calice de sang. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Ben, c'est cliché, mais la raison pourquoi c'est cliché, c'est que c'est vrai, dans le sens où, du moment, dans le fond, que tu trouves de quoi qui est bigger than money, généralement, tu as tendance à être capable de envision de quoi de plus long terme. Puis généralement, quand tu cours après ta queue, c'est que tu as de la misère à sacrifier ce qui est bon pour demain, puis tu as besoin de le consommer aujourd'hui. Fait que je te dirais, mettons, le cliché, c'est d'arrêter, dans le fond, de focuser sur l'argent que tu fais cette semaine, puis d'être capable de voir, dans le fond, c'est quoi le long-term reward, d'être capable d'investir pour être capable d'en récolter l'année prochaine. Puis plus tu fais ça, ben éventuellement, ce qui est cool, c'est que si tu plantes, éventuellement, tu vas pouvoir commencer à récolter. Puis l'erreur que la plupart des gens font, c'est que dès qu'ils peuvent récolter, ils arrêtent de planter puis ils commencent à récolter. Puis là, ils se ramènent à « faut que je recommence à planter. » Fait que si tu es capable de trouver une balance où pendant X nombre de temps, tu plantes comme un animal atroce, là, c'est la seule affaire que tu fais, puis que tu es capable d'avoir la discipline de commencer à récolter, mais de continuer à planter au fur et à mesure, bien, éventuellement, il y a une genre de loop infini où tu as toujours des nouvelles récoltes, tu es toujours capable de manger, puis tu es toujours en train de planter. Fait que c'est un genre de cycle infini. Fait autant dans ton monde. Récolte à à un moment donné parce que tu continues. Exactement. Tu ne peux pas consommer autant que tu plantes, c'est impossible. Fait que si tu es capable de faire ça pendant assez longtemps, bien, éventuellement, c'est là que tu es capable de outlast les gens avec des ressources que tu as. Tu vas avoir plus d'argent, plus d'expérience, plus de skills, plus de monde, plus de notoriété, plus de visibilité. Puis ça, même, c'est imbattable. C'est plate, mais quelqu'un qui se lancerait dans notre industrie aujourd'hui, je me rappelle, il y a 5 ans, quand quelqu'un se lançait dans notre industrie, je voyais, aïe, il va recruter mes vendeurs, il va me faire de la compétition, il va brûler les terrains.
aujourd'hui, je reçois un message, tu t'avais dit telle personne, ouais, il s'est relancé dans l'industrie, puis pour vrai, ça passe comme un couteau chaud dans du beurre. C'est d'un côté comme de l'autre, c'est même pas un inquiétude, c'est comme, il y a du chemin à faire là, pour bâtir 10% de ce qu'on a fait sur les 5 dernières années, parce qu'on a une grosse machine qu'elle a planté comme qu'on peut pas planter plus que ça. Puis on n'a presque pas récolté pour être sûr de pouvoir continuer dans le fond entraîner nos ressources. Cette certitude-là que tu bâtis quand tu sacrifies aujourd'hui pour demain, c'est big time, man. Fait que c'est de trouver quelque chose même qui va te permettre justement de voir cette raison-là, de le faire pour plus longtemps. Puis comme tu as dit tantôt, même moi, mon premier rêve, c'était de prendre ma retraite à 25 ans. Puis j'ai jamais travaillé autant depuis que j'ai 25 ans, puis j'ai jamais été aussi heureux depuis que j'ai 25 ans. Fait que de se détacher de ça, de genre, wow, faut que je vende un site web, faut que je vende une job de toiture, ou faut que je vende telle affaire là, faut que je fasse de l'argent là pour acheter un plex à 5 millions à Montréal pour être sûr de travailler le moins longtemps dans ma vie. Tu sais, si tu travailles pour arrêter de travailler, ben c'est sûr, gros, qu'il y a des gens même qui sont là, puis qu'ils ont faim, puis qui sont heureux de faire ce qu'ils font, même, puis qui ont une vision 25 ans, 30 ans, qui vont manger ta clientèle, qui vont manger ta notoriété. Fait que c'est de trouver quelque chose même qui te garde in the game pour 10, 15, 20 ans plutôt que 10, 15, 20 mois, puis là, ben, te win. C'est sûr, certain, même que si tu fais assez d'actions pendant assez longtemps dans cette industrie-là, puis que tu crafts ton knowledge, impossible que quelqu'un puisse arriver là, même, puis juste wiper tout ce que tu as du jour au lendemain. Débile. Excellent point, man. As-tu d'autres choses à rajouter maintenant? Non. 40 minutes. On est dans les délais. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non. Je peux rajouter un mot de la fin. Parce qu'on a vraiment busté le délai qu'on s'avait dit, mais dans le fond... Je sais qu'on a vraiment busté le délai. C'est pour ça que je l'ai dit de même. Je dois voir ta réaction. J'ai regardé l'heure. Je vais faire comme si rien n'était, qu'on s'était donné 45 minutes. Non, mais ça prouve deux choses. Dans le fond, de un, on a deux grands gueules. Ça, c'est de un. Ça, c'est de un. L'autre chose que ça prouve, c'est que la discussion, du moins, moi, de mon côté, je l'ai trouvée vraiment enrichissante, vraiment entertainante. Je suis pas mal sûr que si j'ai trouvé ça, je suis pas mal sûr que tout le monde dans le groupe va avoir trouvé ça aussi. Fait que Louis, man, pour ceux qui ne le connaissent pas, man, VP des ventes de l'organisation, il s'occupe de développer le réseau de dealership. C'est lui qui développe le modèle, développe 1 million d'affaires, man. Il porte plusieurs chapeaux, il y a plusieurs personnes qui reportent à lui. Sans lui, man, je me mordrais les doigts, man. C'est cool parce que sans toi, je me mordrais les doigts aussi. Tu vois qu'on a fait un bon partenariat ici. Là. Et voilà. Puis c'est ça. Puis c'est ça. En fait, pour revenir à ce que tu disais tantôt, c'est ça une équipe de sport. Man, genre, tu comprends, toi, tu as une force, toi, tu es ici, toi, tu vas être le goaler, toi, tu es l'attaquant, toi, tu es ci, toi, tu es ça. OK, parfait, man. L'équipe a bien beau être fucking bonne, man, mais s'il n'y en a pas de goaler, tout le monde va se mordre les doigts. Tu as bien beau avoir le meilleur actif. Fait que tu as besoin d'avoir tous les joueurs, tu as besoin que chacun des joueurs soit dans leur position, puis au-delà de ça, man, genre, you're only as good as your team, puis ton équipe est aussi forte que ton maillon plus faible. Fait que, yep. OK, that's it, mon gars. Je suis content de t'avoir eu. J'espère que tout le monde a aimé le live. Je te souhaite une bonne soirée. J'espère aussi. Ciao, oui. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!